Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une foire aux questions spéciale henné. Ma dernière vidéo sur le henné, la coloration végétale et les cheveux blancs a suscité un tas de questions, donc au lieu de répondre à chaque personne par écrit, je préfère faire une vidéo, comme ça ça servira à tout le monde, c'est des questions quand même récurrentes qui reviennent souvent, donc je commence tout de suite. La première question vient de Luladol. J'ai une question, est-ce que le henné d'Égypte est un henné naturel? Alors oui, lorsque l'on parle d'henné naturel, d'henné d'Égypte, d'henné naturel du Yémen, d'henné naturel du Rajasthan, c'est la même plante, c'est le Lawsonia inermis, c'est vraiment le henné colorant qui apporte cette couleur cuivrée. Tu dois juste en fait ne pas confondre avec le henné neutre qui est une plante complètement à part, c'est le Cassia obovata, et là en fait il n'y a pas du tout de vertu colorante, donc c'est juste là où tu dois faire attention. Lorsqu'on parle en général henné naturel, c'est un henné colorant, henné neutre, c'est une autre plante et en fait ça a quand même des vertus bénéfiques pour les cheveux, mais ce n'est pas colorant. Une seconde question de Maëlys. Combien de temps dure la coloration végétale sur les cheveux blancs? Une seule coloration par mois suffit. Alors combien de temps va-t-elle durer? Eh bien ça dépend vraiment de l'imprégnation qu'a eu ton cheveu. Chez certaines personnes, le pigment cuivré du henné peut rester quasiment à vie, on va dire, parce que c'est quand même une coloration qui est permanente, voire, enfin, moi je dirais plutôt semi-permanente. Tout ce qui est indigo, les couleurs noires ont tendance à dégorger, mais vraiment la couleur henné cuivrée a tendance à rester bien accroché à l'intérieur de la kératine. Le henné vient s'ajouter en fait à ta couleur. Donc si tu as laissé un temps de pause relativement long, tu peux te retrouver du coup avec une coloration quasi permanente. Après, est-ce qu'il faut faire une coloration tous les mois? Ça dépend de ta pousse de cheveux. Je vais te dire, si tu as très peu de cheveux blancs, très peu de choses à camoufler, que tes cheveux ne poussent pas très vite, tu peux vraiment alterner une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça, c'est vraiment individuel. Si bien sûr tu as énormément de cheveux blancs, une grosse démarcation, je te conseille vraiment de le faire tous les mois, toutes les 3 semaines s'il le faut. Tu peux vraiment les rester que sur la racine, pas besoin, surtout lorsque c'est des retouches comme ça, juste au niveau des racines, d'appliquer sur toute la longueur. Ne l'oubliez pas, la coloration végétale, ça reste quand même une coloration qui est quand même semi-permanente. Ensuite, une question de Kalinat. Bonjour Réo, je suis très embêtée car tu expliques très bien la différence entre les deux plantes, mais moi j'ai acheté une boîte de henné neutre de chez Light Mountain. J'ai regardé la composition pour être sûre, il y a marqué les ingrédients suivants: Cassia auriculata, leaf powder, Lawsonia inermis, donc là on a vraiment le henné. Cela veut dire qu'il y a les deux. J'ai peur du résultat, mes cheveux sont châtain clair et très longs comme toi. J'ai pris cette marque, elles l'ont testée sur les animaux. Connais-tu cette marque? Peux-tu me dire ce que tu en penses? Non, je ne connais pas du tout cette marque. En tout cas, la composition, elle est saine et à l'intérieur deux plantes. Souvent, lorsque vous achetez des colorations toutes faites en magasin bio ou en boutique spécialisée, lorsque vous avez des couleurs châtain clair, marron foncé, vous avez souvent un mélange de plusieurs plantes tinctoriales. Là, dans ce cas, on a du séné et du henné naturel pour obtenir en fait un châtain clair, c'est ça? Ouais, un châtain clair. Donc c'est normal que vous voyez en fait plusieurs plantes apparaître lorsque vous achetez une coloration déjà préparée. En fait, ça vous évite à vous de manipuler plusieurs plantes. Le henné naturel donne toujours plus ou moins la même couleur cuivrée, mais si vous allez vouloir un noir, un châtain foncé, un noisette, il va falloir coupler ce henné avec d'autres plantes tinctoriales. Tu me dis que tu as peur de te lancer, moi je conseille à toi comme à d'autres, prendre une mèche à l'arrière de la tête, en dessous, à un endroit où ça ne se voit pas. Vous appliquez la coloration, vous laissez agir, vous rincez et vous voyez un peu comment votre cheveu, comment la coloration prend. De toute façon, rien de mieux que de faire un test. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Moi non plus, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que la coloration va donner sur vous. Alors, une question de Rima B. Mon souci est que mes cheveux sont trop rouges. J'utilise la Cadie noisette et peu importe une ou deux étapes, mes cheveux sont bien et au deuxième lavage, ça vire cuivré rouge. Je n'aime pas et je n'aime pas. Une idée de couleur? Je suis châtain foncé, je n'ai jamais testé d'autres colorations que la Cadie. C'est tout à fait normal en fait. La coloration Cadie noisette, elle est très cuivrée et elle est plutôt destinée en fait à des blond foncé, châtain clair. Alors toi en plus, si tu es châtain foncé, il faut vraiment que tu t'orientes vers le marron, le châtain, voire le châtain foncé.
quitte à les mixer entre eux, mais c'est normal en fait. La Caddy Noisette, c'est vraiment une coloration cuivrée, c'est pour ça que tu te retrouves rouge. Rouge, il faut vraiment que tu tapes sur des couleurs plus foncées en fait, tout simplement. Les colorations Caddy peuvent être mélangées entre elles, donc par exemple si tu as peur que ça soit trop foncé au début, tu prends, voilà, tu mélanges par exemple un châtain avec un châtain foncé. Si tu as vraiment très peur, un noisette avec la couleur au-dessus, tu les mixes entre elles tout simplement. Mais vraiment, si tu veux enlever cet effet cuivré rouge, il faut que tu passes, vraiment, il faut que tu tapes dans des châtains, des couleurs beaucoup plus foncées, ou à l'intérieur, tu as un peu d'indigo qui enlève en fait cet effet cuivré. Ensuite, une question de Beauty Nature qui aimerait en fait avoir une coloration au reflet aubergine et prune. Elle me demande est-ce que ça se fait parce qu'elle n'aime pas les reflets cuivrés. Donc oui, en plus tu me dis que tu es châtain, châtain foncé, donc vraiment tu t'orientes vers un châtain foncé. Prends par exemple une coloration, bon, à chaque fois je vous cite Caddy, mais c'est vrai que c'est des colorations qui sont vraiment d'excellente qualité. Le Caddy châtain foncé, et à l'intérieur tu peux rajouter d'autres plantes qui vont t'apporter un reflet aubergine prune. Par exemple, tu as la poudre d'or carnette qui donne un côté un peu acajou, donc ça vient se mélanger à ta poudre directement. Sinon tu as les baies de sureau qui donnent un côté prune. Là par contre on fait plutôt une infusion, c'est-à-dire que tu prends ta plante, tu fais une infusion avec, et ensuite l'eau que tu obtiens, qui va être très colorée, gorgée de pigments, tu vas venir la mélanger à ton henné. Et c'est comme ça en fait qu'on peut obtenir des hennées avec des couleurs prunes, aubergines, rouges. Vraiment, si tu ne veux pas de reflet cuivré, va vraiment sur un châtain foncé. Hein. Ne prends pas trop clair parce que sinon tu vas vraiment avoir ce côté chocolat et cuivré qui va ressortir. Ensuite, une question de Kate Joss, vidéo très claire. Par contre, j'aimerais savoir comment tu étales ton henné, au pinceau ou grossièrement à la main. Car moi, je procédais ainsi avant et j'ai charbonné mes longueurs qui étaient trop recouvertes. Les cheveux sont devenus très foncés. Et oui, parce que c'est cumulatif en fait. Plus on fait de henné, ben, la couleur vient se rajouter. Donc c'est vrai que si on en fait souvent, c'est vrai que les cheveux peuvent vraiment devenir très très foncés. Hein. Déjà, première question, est-ce que je fais au pinceau ou grossièrement à la main? Alors au début, j'étais consciencieuse. Je faisais vraiment avec le pinceau... le peigne pour la coloration en mettant bien au racine. Maintenant, honnêtement, ce que je fais, c'est que je prépare une grande quantité de henné pour être sûre d'en avoir suffisamment. J'enfile des gants, je me retourne la tête, je sépare en général les cheveux en 2 ou 3 et vraiment, je prends des grandes quantités de henné. Je viens d'abord faire mes racines en massant, en mettant un maximum de produits et ensuite, voilà, je trempe carrément ma tête entière dans mon gros saladier où il y a le henné et je malaxe comme ça toute la longueur. Donc c'est un peu à la bourrin, mais au final ça me fait gagner du temps et puis ça fonctionne très bien comme ça. Le résultat est quasiment le même, je me prends moins la tête, je passe moins 3 heures à faire les racines, tout ça. Donc voilà, moi je procède vraiment la tête dans le saladier, on va dire. Ensuite, une question de Nana Belly qui me demande si elle peut faire un bain d'huile. Puis-je faire un bain d'huile que je rince avant la pose du henné naturel? J'ai entendu dire que l'huile pouvait empêcher les pigments d'adhérer. J'ai les cheveux crépus et le bain d'huile est indispensable pour moi avant le henné. Puis, effectivement, si tes cheveux sont trop gras, s'il y a vraiment une couche de gras sur ton cheveu, ben forcément le pigment, il va avoir du mal à migrer à l'intérieur. Hein, ça fait une barrière, donc forcément, ça sera moins colorant. Éventuellement, plutôt que de faire un bain d'huile, rajouter un peu d'huile à ton henné. Tu peux vraiment rajouter une cuillère à soupe, après ça dépend un peu de la quantité de henné que tu prépares, mais tu peux rajouter un peu d'huile végétale. Sinon, si tu dois vraiment faire un bain d'huile, reste sur une huile vraiment très fine, du jojoba ou du coco, et mets-en mais très peu, juste un chouïa pour que tes cheveux soient un tout petit peu graissés. Mais je pense que la meilleure solution dans ton cas, c'est de tout simplement rajouter l'huile dans ton henné. Et ensuite, après, une fois que tu as rincé ton henné, tu fais un bon masque. Bon, c'est sûr que ça va te faire un peu dégorger la couleur. Mais voilà, il faut que tu privilégies le soin, on va dire. Il ne faut pas que tu te dessèches les cheveux avec le henné, c'est pas du tout le but. Hein. Donc voilà, teste les 2 méthodes. Tu fais d'abord avec un bain d'huile, tu vois ce que ça donne. La fois d'après, si ça n'a pas suffisamment pris, tu mets directement l'huile dans ton henné. Tu n'en mets pas trop par contre. Hein. Faut pas non plus que ça regorge d'huile. Question de Ratalise. Je colore mes cheveux en 2 temps depuis des années, henné et indigo. J'aimerais une couleur plus douce, plus claire, moins brune. Ah oui, mais alors là, ça va être un peu dur parce que ben, c'est un peu comme lorsque tu es brune naturellement et que tu veux passer à du blond, ben, si tu passes pas par une décoloration, ça fonctionnera pas. Là, tu te colores les cheveux en noir, tu veux descendre à un châtain,
ça va être super long. Il y a des méthodes pour éclaircir le cheveu avec, en les enduisant de miel par exemple, en laissant agir très longtemps, mais c'est vraiment un procédé qui est très long. Je te conseillerais presque d'aller chez un coiffeur et de te faire décolorer, mais bon, c'est pas forcément un bon conseil. Déjà, arrête l'indigo parce que l'indigo c'est vraiment la couleur noire, donc il faut que tu arrêtes absolument l'indigo. Essaye de faire dégorger un maximum ta couleur avec des bains d'huile, avec des bains de miel que tu laisses poser très longtemps. Ensuite tu fais ton shampoing, tu rinces ça. Le miel c'est un effet très éclaircissant, notamment le miel de Manuka. Bon alors par contre là le budget il est énorme si tu t'enduis les cheveux de miel de Manuka, mais tu prends un bon miel, tu enduis tes cheveux, tu laisses agir un maximum et ensuite tu fais ton shampoing. Ça aide en fait à éclaircir légèrement le cheveu et à faire partir la couleur. Les bains d'huile aussi, ça aide à faire dégorger la couleur. Le but c'est d'extraire un maximum de pigments de tes cheveux pour ensuite pouvoir recolorer par derrière. Le souci avec le henné c'est qu'il y a vraiment un effet cumulatif, donc c'est dur d'éclaircir, c'est très dur d'éclaircir. Essaye aussi d'utiliser des fleurs de camomille, tu te rinces avec des camomilles, toutes ces plantes là un peu éclaircissantes. Et ensuite, lorsque tu dois vraiment refaire des hennées, reste sur des hennées blonds, blonds foncés à la limite. Mais ça va être un procédé qui va être très long et je te garantis pas que tu n'aies pas un effet de racine, parce que si forcément tu as beaucoup de cheveux blancs, que tu as toute cette racine là qui est noire, forcément tu auras une démarcation. Tu fais dégorger un maximum ta couleur avec bien sûr des méthodes naturelles qui ne vont pas t'abîmer les cheveux, et ensuite tu essayes de recolorer, mais toujours avec des hennées blonds très clairs en fait, où il y a très peu de plantes colorantes à l'intérieur. Ensuite une question d'Axel qui me demande, qui utilise la couleur cacao de chez Logona, mais elle trouve qu'elle a un reflet un peu trop cuivré. Comment je peux faire pour virer ce reflet rouge sans passer par l'indigo? L'indigo, je ne veux pas être noire. Eh bien, tu vas quand même passer par l'indigo. Tu vas tout simplement en rajouter, mais très peu. L'indigo, si tu le fais pur, c'est sûr que ça va être noir. Mais si tu le rajoutes à ta coloration, ben là c'est quoi? C'est la cacao de Logona. Si tu rajoutes, par exemple, je sais pas moi, pour un sachet de couleur que tu rajoutes, on va dire... un sachet de couleur plein, je crois que c'est 100 grammes dans Logona, tu vas rajouter 3 cuillères à soupe d'indigo, et bien ça va tu ne vas pas être noir du tout, tu vas virer sur un châtain et ça va t'enlever en fait ce reflet cuivré rouge que tu n'aimes pas. N'aie pas peur de l'indigo, quand tu le rajoutes en petite quantité à tes hennées, ça permet en fait d'enlever cet effet cuivré rouge que beaucoup n'aiment pas. Alors ensuite, une question de Costa Sonia. De base, je suis brune et j'ai fait un blond cuivré avec des mèches dorées. Le problème, c'est que je suis enceinte et je ne veux pas refaire de coloration chimique. C'est très bien ça. J'aimerais savoir si la coloration au henné est déconseillée pendant la grossesse. Non, au contraire, il vaut mieux vraiment te colorer les cheveux au henné. Il n'y a aucune contre-indication plutôt que de faire des colorations chimiques. Donc là, vas-y, c'est pas du tout contre-indiqué. Au contraire, fonce. Hein, ne te mets pas de chimique pendant que tu es enceinte, pitié. Et aussi, si tu penses qu'un henné brun foncé arriverait à recouvrir mes mèches et mon reflet cuivré. Oui, peut-être pas la première fois si vraiment tu as des mèches très claires ou tu as une forte différence de coloration, donc tu risques d'avoir encore cette nuance là qui apparaît dans tes cheveux, mais ça peut vraiment les couvrir si tu t'orientes vers un châtain foncé sans problème. Si ça marche pas la première fois, ça fonctionnera la deuxième fois, quitte à faire une application à 2 semaines d'intervalle, hein, sur un intervalle très court. Mais oui, ça peut vraiment les couvrir et t'enlever ton reflet cuivré sans problème. Cette foire aux questions est terminée. Encore une fois, si cette vidéo suscite de nouvelles questions, vous me les posez en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo sur ce thème-là. En général, c'est des questions qui reviennent toujours. Par contre, s'il vous plaît, c'est très dur de répondre à certaines questions telles que je suis comme ça, j'aimerais devenir comme ça, je ne vous ai pas devant les yeux, je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Rien ne vaut en fait que l'expérience. Dans toute chose, il faut expérimenter. Donc arrêtez de trop compter sur moi pour vous dire précisément quel mélange faire. Je peux vous orienter, je peux vous aider, vous conseiller. Mais de là à vous prendre en main de A à Z, de vous donner un résultat sûr à 100%, voilà, tu vas obtenir cette couleur-là précise, non, c'est impossible. La coloration végétale, comme la coloration chimique n'est pas une science précise, il y a toujours un facteur hasard à l'intérieur. Je ne sais pas comment va réagir votre cheveu, je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Expérimentez vraiment par vous-même. C'est très important parce que c'est pas une science exacte. Il y a des ratés parfois, il y a des très belles réussites, il y a des nuances des fois qu'on ne voulait pas voir et qui apparaissent. Il y en a d'autres, parfois il y a des couleurs qui vont se nuancer et vous allez avoir une couleur magnifique et un reflet qui n'était pas prévu.
c'est pas figé. Donc voilà, c'était juste le petit disclaimer. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo ou au contraire. Laissez-moi vos commentaires, vos questions si vous en avez, vos suggestions de futures vidéos. Si vous en avez aussi, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye, prenez soin de vous.